Bonjour à tous, c'est Sylvain pour la chaîne Achat et Rénovation. Donc aujourd'hui, on va parler travaux et vos capacités à faire des travaux. Donc si c'est votre premier achat et que vous ne travaillez pas dans le bâtiment, posez-vous la question quand même de savoir si vous allez être capable de faire vos travaux ou pas. Quels sont les travaux que vous allez être capable de faire, quels sont les travaux que vous n'allez pas être capable de faire. N'hésitez pas encore une fois, un petit peu comme les besoins et les envies, à faire une liste si la maçonnerie pour vous c'est pas un problème, si la couverture c'est pas un problème, si la charpente, prenez tous les corps de métier, plomberie, électricité, plaquiste, enfin les cloisons, le carrelage, tout ça ce sont des vrais métiers. Et enfin, aujourd'hui, on est beaucoup de bricoleurs, mais il y a des choses que on ne sait pas faire. Par exemple, moi, je vais être facilement à l'aise avec l'électricité, avec la plomberie, enfin, j'ai fait tout un tas de choses avec le placo, avec l'isolant, le carrelage. Voilà, j'en ai pas fait beaucoup, mais c'est comme tout, si on prend son temps, euh, eh bien, on y arrive sans trop de problèmes. On prend les bons matériaux, la bonne colle, un carrelage pas trop mal, voilà, et on prend son temps et ça se passe. Poser un parquet flottant, poser une charpente, des solives, un plancher. Enfin, voilà, les travaux sont des corps de métier, donc n'hésitez pas à faire des colonnes. Encore une fois, ce que je sais faire, ce que je ne sais pas faire. Ça va vous permettre, quand vous allez visiter une maison, si par exemple vous n'êtes pas à l'aise à monter sur un toit et à refaire une couverture en tuiles, par exemple, ou que vous ne savez pas comment ça se passe, parce que c'est pareil, monter des tuiles, ça s'improvise pas. Il y a une notion de pureau, il y a des notions, enfin, voilà, un faîtage à sec, un faîtage maçonné, une charpente à deux pentes, une charpente quatre pentes, comment ça se passe, comment on fait les raccords, faire un zinc sur une noue, enfin voilà, toutes ces choses-là, si vous pensez que vous n'êtes pas capable de le faire, n'hésitez pas à le mettre dans une colonne, ce qui fait que tout ce que vous allez être capable de faire, il va être facile de faire un devis vous-même et de voir ce que ça coûte en matériaux. Et s'il y a une couverture à faire, il va falloir passer par un artisan, donc bien sûr ça va être beaucoup plus cher et ça se comprend, hein, le travail ça se paye. Et donc il va falloir passer par un artisan, lui faire des devis, enfin en faire à plusieurs, à des entreprises de couverture, enfin voilà, et qui ont le matériel adéquat et qui pourront en faire ça correctement en théorie et avec assurance. Il y a des assurances décennales, donc c'est pareil, l'intervention d'une entreprise vous est garantie de 10 ans, donc c'est aussi une assurance. Mais voilà, c'est un budget supplémentaire. De même, pour les travaux que vous savez faire, il faut de l'outillage. Je veux dire, ça ne s'improvise pas, on ne fait pas tout à la main. Là, j'ai sous les yeux un perfo, ma visseuse. Il y a voilà, des échelles, un niveau. Ici, il y en a partout parce que je ne range pas. Enfin voilà, un escabeau, tout un tas de matériel et même de petits matériels qui coûtent de l'argent. Donc, est-ce que vous avez déjà du matériel? Est-ce qu'il va falloir investir dans du matériel? Moi, à l'achat de ma première maison, j'ai investi dans du matériel d'électroportatif, notamment, et tout un tas d'outils, ne serait-ce qu'une brouette, ne serait-ce que voilà, un niveau, des règles de maçon, enfin, des choses comme ça. Et mine de rien, ça fait un petit budget. Donc même chose, en fonction de ce que vous avez à faire, est-ce que vous avez les outils pour le faire? N'hésitez pas à calculer ce que ça pourrait vous coûter d'investir dans des outils pour pouvoir faire vos matériaux. De toutes les façons, ça sera un investissement qui ne sera pas perdu parce que bien sûr, ça sert toute une vie ou jusqu'à la fin de la vie de l'outil, hein. Il y a certains outils, j'ai ma première visseuse qui avait coûté une fortune et qui a fait 8 ans, 8-9 ans ou 10 ans même de travaux. Et puis bon, voilà, elle arrive au bout parce que voilà, il y a un moment donné où, alors c'est réparable, je vais certainement la réparer, mais à l'époque, ça avait coûté 350 euros. Donc 350 euros plus, même si on compte du petit outillage, une pince à 10 euros, un niveau à 10-15 euros, une règle de maçon à 30 euros, enfin voilà, ça monte relativement vite.
Et c'est pareil, c'est un budget à mettre sur le papier et de se dire voilà, moi je suis capable de faire ça, cependant il me faut ça comme outil pour bien le faire. Voilà. Bon, je voulais enchaîner sur une bétonnière, sur des choses comme ça, mais vous avez compris le principe. Donc notez tout ça, ce que je suis capable de faire, ce que je ne suis pas capable de faire, et dans ce que je suis capable de faire, est-ce que j'ai les bons outils pour le faire? Et je préciserai, dans les bons outils, aujourd'hui, il existe des outils plutôt bon marché et qui fonctionnent très très bien, qui sont garantis de 3 ans parfois. Donc normalement, ils ont le temps de durer au moins le temps de rénover votre maison. Il y a des outils, voilà, ça c'est la nouvelle visseuse, ça coûte 80 € avec 2 batteries. Ça fait du super boulot. Ça fait le même boulot aujourd'hui que ma visseuse qui avait 10 ans et que j'ai payé 350 €. Et voilà, une petite visseuse aujourd'hui à 80 €, et bien ça fonctionne super bien. J'ai pu faire beaucoup de travaux avec. Donc il y a des outils bon marché, peut-être d'autres outils, il faut investir un peu plus parce que vous savez que vous allez en avoir vraiment une utilité, que enfin, vous allez vraiment besoin de cet outil et il va falloir compter dessus, il ne va pas falloir qu'il lâche. Donc peut-être sur certains outils, investir un petit peu plus. Enfin voilà, je pense que vous avez compris, je vous laisse. N'hésitez pas, toujours le petit carnet, je ne l'ai pas pris avec moi pour vous l'illustrer, le petit carnet de visite immobilière, comme d'habitude, le lien se trouve dans la description. Un petit pouce, ça fera plaisir et ça m'encouragera à vous faire de nouvelles vidéos. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, bonne rénov'!